aujourd'hui. Je suis très content parce que Dieu a veillé sur ton âme. Aujourd'hui, nous saisissons l'opportunité de parler de ces choses concernant toujours la sorcellerie. Vous savez que c'est un très grand privilège de parler de ces choses. Car nous sommes au temps de la fin. Et vous savez que votre ignorance n'est pas une excuse dans le monde spirituel. Le combat spirituel doit être une priorité dans la vie chrétienne. Vous devez toujours vous engager à la bataille parce que nous sommes y appelés. Ce n'est pas parce que tu n'es pas engagé que Dieu ne t'a pas engagé dans ce combat. Nous sommes tous déjà engagés à faire face dans ces combats spirituels. Or, dans un monde que tu ne connais pas, tu as toujours besoin des informations. Vous pouvez vous retrouver dans un pays inconnu, vous aurez toujours besoin des informations. Comment savoir comment ces pays fonctionnent, comment ils opèrent? Cela te permettra de vivre comme un citoyen. C'est ça le principe. Nous aimons tous aller en Europe. C'est le rêve de tout le monde. Je vais poser la question, qui parmi nous souhaiterait aller en Europe? Tous élèveront le doigt pour dire, moi aussi je vais aller en Europe. Mais quand vous y arrivez, il y aura des choses que vous devez obéir. Des principes que vous devez suivre. Des lois qu'il faut observer. Toutes ces choses te permettront de vivre dans un pays inconnu. Mais il y a un monde inconnu qui veut s'influencer, s'infiltrer dans notre monde. Mais on n'a pas besoin de sorciers pour nous enseigner comment opère leur monde. Mais on a besoin des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes pour nous expliquer des choses qui se passent dans ce monde-là. Parce que si tu es informé de ce monde, tu sauras comment il faut opérer. Et tu sauras comment il faut s'opposer à l'ennemi et renverser l'œuvre du diable. La vie est faite des informations. Un homme informé n'échoue jamais. Parfois, il est toujours épargné au danger. Un pays est toujours fondé par les informations. Le cœur d'un pays, c'est le service de renseignement. Savoir tout ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Mais Dieu a aussi établi ses agents de service de renseignement pour instruire le peuple de Dieu d'un monde mystère qu'ils ignorent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, aujourd'hui nous continuons sur notre enseignement. Première fois, nous avons défini la sorcellerie. Et je pense que je pourrais toujours poser la question. Mais y a-t-il quelqu'un parmi nous qui aura quelque chose à nous édifier comme la fois passée? Ça serait aussi très très important. Voilà, dans la suite de ce message, la fois passée nous avons parlé sur les attaques des sorciers. Comment les sorciers attaquent une personne?
Oui, je vais expliquer ces choses plus en détail. Et j'ai touché même le témoignage parlant de la sorcellerie. Il peut porter l'image de quelqu'un. Et toi tu dis que c'est ton frère, ta soeur qui est venu t'attaquer. Or derrière, il y a une puissance ou un sorcier qui se cache. J'ai donné même le témoignage de la personne où tout le monde prophétisait qu'il est sorcier. Alors qu'en réalité, il n'était pas sorcier. Son visage était utilisé au monde des sorciers. Mais aujourd'hui, nous allons parler des sacrifices des sorciers. Amen. Amen. Le sacrifice occupe toujours une place primaire dans la croyance. Cela a une très grande importance dans le monde de la divinité. La divinité est fondée par des sacrifices. Le sacrifice donne le sens aux divinités. Le sacrifice, c'est un signe de vénération. Reconnaître l'autorité d'un Dieu qui existe. Les sacrifices donnent la vitalité dans un royaume. Ils donnent une force dans un royaume. Un pouvoir dans un royaume. Le sacrifice. La Bible nous montre même que notre Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Et la Bible même a énuméré de l'une des sortes de sacrifices. Dans la Bible, on nous a montré les sacrifices d'animaux. Dans la Bible, on nous a montré les sacrifices des parfums, de l'or et des pierres précieuses. C'est aussi ça, c'est fait dans le rituel de la divinité. Je pense que la Bible ayant expliqué ces choses, c'est très important. Et vous voyez que le sacrifice va toujours occuper une place primaire dans le jardin d'Éden. L'homme ayant péché, Dieu a tué l'agneau pour faire des vêtements à l'homme. C'est toujours un sacrifice qui fait quelque chose. Et si nous sommes réunis ici, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez quelle est la place du sacrifice. Le sacrifice est très important. Il donne la vigueur dans une croyance. C'est très important. Le sacrifice fait le sens des choses. Qui peut nous aider à définir qu'est-ce qu'un sacrifice? Le sacrifice, c'est quoi? Par définition. Le sacrifice, c'est le fait de se sacrifier ou de se consacrer. Vous êtes sûr? Voilà. Écoutez ce que moi je définis. Qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est action par lesquelles on offre certaines choses ou certaines victimes au Dieu. Ou à Dieu avec certaines cérémonies pour rendre hommage à sa souveraineté puissante. Action par lesquelles on offre certaines choses ou certaines victimes au Dieu. Ou à Dieu avec certaines cérémonies pour rendre hommage à sa souveraineté puissante. Vous voyez que l'Ancien Testament nous montre beaucoup de sacrifices. Il nous explique beaucoup de détails sur le sacrifice.
Mais tous ces sacrifices écrits dans la Bible a exclu le sacrifice d'homme. Dieu lui-même a dit que tu ne peux pas offrir à Moloch ton enfant. Le sacrifice d'homme pour Dieu, c'est odieux. C'est odieux dans la honte. Dieu n'accepte pas cela. Il n'accepte pas le sang de quelqu'un comme victime expiatoire. Dieu n'accepte pas le sacrifice du sang de l'homme. C'est là pourquoi le sacrifice humain est exclu. Mais quel est encore le rôle de d'autres divinités? Dans la divinité de la sorcellerie, seuls les sacrifices donnent le sens de leur pouvoir. Le sacrifice leur permet d'atteindre le niveau très élevé, d'avoir plus de puissance et de pouvoir pour opérer. Le sacrifice représente une grande chose dans le monde de la sorcellerie. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 22. Non, oui, Jean chapitre 11, le verset 47. Ce verset est juste parallèle pour donner le sens au message. On dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent, les sadducéens, disent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Principaux sacrificateurs, basangana ba Philistins, na ba Sadducéens, pe balobi, ni ne sengeto sala ko ete moto oyo azako sala penza bikamodele. Si nous le faisons, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un des caïphes qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Que Dieu honore sa parole. Prenez place, je vous en prie. Voilà, je continue. Ce verset nous donne juste le sens de l'enseignement. Voyez que Jésus-Christ faisait une grande mission sur la terre. Mais les sacrificateurs se rassemblèrent. Ils cherchaient toujours un moyen de le tuer. C'est comme ça aussi dans le monde de la sorcellerie. Dans ce monde, les sorciers opèrent dans la communauté. Et c'est dans leur communauté que les sorciers tirent des conclusions sur des choses, sur des effets. Ils se réunissent tous autour d'un maître et ils prennent des décisions en communauté. Chaque sorcier doit rendre compte dans son royaume. Je dirais plus loin, dans sa communauté. Les décisions sont prises dans la communauté. Et là, rien n'est personnel. Tout sorcier dépend de sa communauté. Il dépend des ordres, des ordonnances, des contrats signés dans sa communauté. Et dès que la décision est prise dans la communauté, c'est alors il sort pour jeter des sorts aux hommes de la terre. Et un sorcier peut avoir
pitié par exemple de sa maman. Mais si la décision est prise dans sa communauté, que tu dois sacrifier ta maman, est mis dans son cœur, mais il ne peut rien faire parce que la décision a été prise. Voilà comment ils forment leur communauté. L'ancien sorcier, lui qui est le distributeur de la sémence, s'il donne la sorcellerie à ses frères, à notre pasteur, le pasteur devient sorcier, il devient mon disciple. Nous formons notre petite communauté de 2 personnes. Après encore, il donne encore à la sœur la sémence de la sorcellerie. Il fait adhérer dans notre confrérie. Là nous sommes combien? Après encore, il prend encore maman. Je lui donne la sorcellerie. Il fait adhérer dans notre confrérie. Nous sommes maintenant 4. Ça serait pareil pour le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Admettons que moi, le plus grand sorcier, j'ai distribué la sémence à 20 personnes. Tous ces sorciers-là dépendent de moi. Nous formons notre propre royaume. La fois passée, j'avais dit que les sorciers vont dans leur royaume supérieur. Mais cela n'exclut pas aussi de petits royaumes de sorciers. Puisque c'est moi qui ai donné à tous la sémence, j'appellerai tous ces sorciers-là, qu'ils soient 20. Qu'ils soient 30, qu'ils soient 40, je les appelle tous. Tous ces sorciers-là ayant été appelés par le maître. Donc tellement que c'est lui qui a donné la sémence, c'est lui qui détient maintenant le plus grand pouvoir. Il doit former un royaume de rassemblement. Et ils vont former leur petit village, leur petite France, leur petite Italie, leur petite Belgique. Ça peut être dans le toit de votre maison. Ça peut être dans les vêtements que vous gardez à la maison. Ça peut être dans votre nourriture. Ou ça peut être dehors dans la rue. Ou ça peut être une maison choisie. C'est la raison que vous verrez la maison déjà prépare la nourriture aujourd'hui, mais demain toute la nourriture est pourrie. Pourquoi les sorciers se rassemblent dans votre maison? Et lorsque vous préparez la nourriture, ils mangent la vraie nourriture que vous avez préparée. Il remplace par des coussous, par des insectes, par des astiques, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, et vous dites que parce que la maison là a été choisie pour être l'ensemble ou le village des sorciers. Là, ils ont formé leur communauté. Chaque sorcier aura peut-être son immeuble ou sa petite maison. Ça serait peut-être votre poste téléviseur a été choisi pour être le gratte-ciel. Ça serait peut-être ce radio a été choisi pour être Tour Eiffel. Ça pourrait être la porte de la maison qui a été choisi pour être la mer Méditerranéenne. Ça serait peut-être ceci. Et là, vous verrez maintenant que là, c'est tout un pari. Là, vous êtes en Europe. Les jeunes sorciers, pour eux, ne seront pas conscients qu'ils se dirigent dans une maison quelque part. Pour eux, ils diront, moi je vais à Paris, je vais en France, je vais aux États-Unis. Mais le plus grand sorcier sait que moi, je les amène dans une maison c'est pourquoi il faut toujours prier pour vos maisons. Lorsque maintenant la maison est choisie, ils doivent passer maintenant par deuxième étape. J'avais dit la fois passée, le plus important dans le monde de la sorcellerie, c'est ruiner les gens. Mais ici je parle de notre décret, les sacrifices. Maintenant dans le monde de la sorcellerie,
Le sacrifice est suprême. Le sacrifice est très important. Les sacrifices donnent l'essence à la sorcellerie. C'est là qu'ils ont le pouvoir d'opérer sur la vie des gens, même des chrétiens, des gens qui prient beaucoup, des gens qui vont à l'église. Et voilà comment les décisions sont prises. Ils feront leur petite ristourne. Ils feront leur ristourne en disant peut-être, comme moi je suis le chef, j'ai pris la décision que nous allons sacrifier des gens. Pourquoi? Une décision supérieure viendra du royaume supérieur. La reine de la côte dit à tous les sorciers du monde, j'ai besoin du sang. Les sorciers de l'Afrique vont annoncer à tous les sorciers du continent de l'Afrique. Et à chaque pays d'Afrique, les sorciers du pays vont annoncer la nouvelle dans toutes les provinces. Et les sorciers de toutes les provinces vont annoncer la nouvelle dans toutes les villes. Et ces deux villes annonceront la nouvelle au village. Et ces deux villages ou ces mêmes deux villes annonceront la nouvelle dans des zones ou des communes. Afin que tout soit alerté. Là, c'est le plus grand sacrifice annoncé. Mais dans leur petite confrérie, dans leur jeune communauté, ils ont maintenant besoin de quelque chose pour fonctionner. Et ce qui leur permettra de fonctionner, c'est le sang. Le sang leur permettra de fonctionner. Ils auront plus de puissance, plus de pouvoir, plus de créativité. Parce qu'un sorcier doit être capable de créer, de faire des choses. Ils sont des hommes génies parce qu'ils possèdent l'intelligence très élevée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans leur jeune communauté, là ils prennent la décision. Mais toutes ces décisions se fait comme un ristourne. Ils ont fait leur ristourne en disant maintenant comme vous aussi vous le faisiez. Vous êtes là, je suis maman Mukambia Yamakere Marabiso quartier. Ces choses-là ne viennent pas même de Dieu. Les ristournes ne viennent pas de Dieu. Ces ristournes viennent du monde de la sorcellerie qui a été copié dans le monde matériel. Alors nous dans le physique nous faisons les ristournes d'argent. Mais là les ristournes se fait au moyen des sacrifices d'or. Le vieux sorcier lui dit maintenant, et lui tous les sorciers se rencontrent. Le vieux sorcier dit, aujourd'hui nous allons faire notre grand sacrifice. Tout le monde va s'adhérer dans ces ristournes. Chaque sorcier tu arrives. Il dit, dans une année, nous devons tuer plus ou moins 32 personnes. Et comme nous ne sommes que 8 personnes, partageons les 32 en 8 personnes. Et tous ces gens seront mangés au cours de cette année. Alors, chaque sorcier doit montrer l'acte de témoignage. Il doit prouver sa fidélité. Les vieux sorciers s'élèvent. L'initiateur du ristourne, parce que ça peut être les chefs, ça peut être le débutant, ça peut être tous les sorciers, peut donner le sort à ces ristournes. Mais à ce moment-là, le vieux sorcier, comme c'est une jeune communauté, il dit maintenant nous allons passer au sacrifice. Alors avant d'y passer, faisons l'acte de fidélité, notre âge d'engagement, que vous êtes adhérés dans ce ristourne, vous n'y sortirez jamais sans avoir accompli notre volonté. Il dit maintenant nous allons tuer 32 personnes. Moi je suis le chef.
Je tuerai 2 personnes dans ma famille. Comme toi tu es nouveau dans la sorcellerie, toi tu tues 5. Toi tu tues 4. Toi tu tues 6. 7, 8. Les nombres sont partagés. On appelle maintenant les sorciers de passer à l'acte d'engagement. Ils font leur rituel. Ils passent par des cérémonies. Après avoir fini, le plus grand sorcier prendra peut-être du sang d'un homme qui a été gardé quelque part. Il prend cela, il fait sortir le sang humain. Il dit que chaque sorcier prend sa part. C'est le signe d'engagement à notre histoire. Les jeunes sorciers prennent le sang, ils boivent. Il dit, je m'engage à ces ristournes. On choisira eux-mêmes les gens qu'il peut tuer. Admettons qu'il boit le sang. Il doit prouver sa fidélité. Il regarde les marquoirs. Et devant les marquoirs, il commence à dire, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Dans ma vie, j'accomplirai que votre volonté. Je tuerai quiconque voudra notre décision. Il s'engage. Le vilain sorcier regarde. Il lui appelle maintenant devant le miroir. Il dit, je vais te montrer les gens que toi tu vas tuer. Il regarde dans son cœur. Il trouve ses préférés. Il trouve que ses préférés c'est sa mère, son père, son oncle, sa tante, son ami. Tous ces gens-là vont apparaître dans ce miroir. Premier signe. Il verra ces hommes, comme il est débutant de la sorcellerie, il verra ces hommes apparaître comme des animaux. Comme son père est sa préférée, il verra une vache grosse. Comme son petit ami, sa petite amie est sa préférée, il verra une vache encore mince. Comme son ami est son préféré, il verra encore un agneau. Comme sa mère est aussi sa préférée, il verra un bouc. Oh, je vous avais dit au début, on leur ôte les cœurs d'homme en mettant les cœurs d'un animal, le cœur d'un lion. Tout ce qu'il voit dans le miroir, il a besoin de mains. On lui dit, voilà ce que tu dois sacrifier. Tu auras ta part. La tête de ton père, la tête de ce vache, la tête de ce bœuf, de cet agneau, de ce bouc, ainsi de suite. Les 8 hommes ont été choisis. À ce moment-là, son père fait tout pour lui. Sa maman paye ses frais scolaires. Sa petite amie l'aime beaucoup. Voyez. Or, ce sont là les gens qui étaient choisis. L'autre aussi sera, il va choisir. On va choisir maintenant. Là, vous êtes engagé. Le grand maître, c'est lui qui commence les sacrifices. C'est-à-dire l'ancien sorcier qui a initié tous les sorciers. Il dit maintenant le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Lui commence les sacrifices. Tellement que c'est lui qui est maître. Il va aller dans la rue. Il regarde les gens qui discutent. Des gens qui discutaient dans la rue. L'autre dit à son ami, attends, tu verras ce que je vais te faire. Comme tu me cherches des ennuis. Le maître prend ses paroles. Il dit lui-même a dit à son ami qu'il va voir. Il profite par ses paroles. Bien aimé, faites attention. Il y a un grand royaume qui existe, on appelle le royaume de la parole. Où chaque parole prononcée définit notre réalité. Lorsque seulement toi tu as dit à ton ami, je me souviens un jour, un sorcier m'a dit ceci, marchait dans la rue,
Il trouvant des personnes discuter. L'autre dit à l'autre, tu verras ce que je vais te faire. Comme tu me cherches des ennuis, tu ne veux pas rembourser mon argent. Voilà ce qui t'arrivera. Si toi tu vis encore, je ferai tout pour te prouver. L'autre dit, tu me feras rien. Oh, les sorciers là me disent ceci. La personne là qui a dit ces paroles était juste excitée à la colère. Il n'est pas allé voir un sorcier ni voir un féticheur pour faire du tort à son prochain. Mais moi j'ai pris ces paroles. Je dis, il a dit il va prouver la personne. Je prends ces paroles. Je prends la personne. Je la tue. Voyez, tellement que c'est toi qui avais dit que tu lui feras du mal. Si un sorcier entre par ses paroles, il tue la personne. Ce n'est pas le sorcier qui l'a tué, c'est toi qui l'as tué. Tous les gens vont prophétiser que toi tu es sorcier. Tu as tué ton père, tu as tué ta mère. Tu vois d'où la chose est venue. Les sorciers, lorsqu'ils sont entrés dans ta parole, la parole est votre identité. Il se manifeste en chair. La parole a été faite chair. Les sorciers pénètrent dans ta parole. Il se fait chair dans ta parole. C'est que là, ce n'est plus les sorciers, mais c'est toi les sorciers. Il dit, j'ai porté maintenant la parole de la personne. Et la nuit, je suis allé voir la personne. Je l'ai tué. Je l'ai tué. J'ai pris les sacrifices. Les gens qui sont venus, ils disent, je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme. Parce que lorsque moi je l'ai tué, j'avais porté les paroles de cet homme. Car il m'a dit, la Bible dit, la parole a été faite chair. Et moi, j'ai porté la chair de sa parole. J'ai tué la personne. Je sais que la personne là a eu beaucoup de ennuis. Parce qu'avant que cet homme meure, il criait d'avoir vu la personne qui lui avait dit que je vais te tuer. Il dit maintenant, j'ai pris la personne. Voyez bien aimé. Revenons à l'enseignement. Alors le vieux sorcier prend un inconnu. Il le sacrifie. Il amène la nuit. Il dit aujourd'hui nous ferons la part de notre ristourne. Moi j'ai apporté mon premier sacrifice. Tous les sorciers se lèvent. Nous prouvons notre fidélité à ta parole. Nous mangerons la chair que tu as apportée. Car à notre tour nous apporterons nos sacrifices. Là le partage s'est fait. Chaque sorcier prend sa partie. Ce qu'il faut garder, ils vont garder. Lorsque les sorciers mangent une petite portion de la nourriture, il s'engage encore. Il doit rembourser ce qu'il a mangé. Il a mangé la chair. Le moment arrivé, on dit c'est maintenant à ton tour de faire ton sacrifice. Alors les sorciers là maintenant, il n'aura pas de choix. On dit maintenant nous allons te prouver ce que tu dois tuer. On prend juste le lavage. On la fait sortir. On dit tue la vache. Fais sortir la vache qui a été choisie pour le sacrifice. On lui dit maintenant c'est ce que toi tu vas sacrifier. Il prend les couteaux. Il se lève promptement pour tuer les sacrifices. Parce que le cœur humain a été ôté. Les sorciers n'ont compassion que s'ils retournent sur la terre. Et là maintenant le cœur là, il veut promptement pour tuer l'animal. Et lorsqu'il tue l'animal, il tue son père, il tue sa mère, son ami, sa petite amie. Il tue. Lorsqu'il tue maintenant, on lui dit voilà ce que tu as tué. Il voit directement qu'il a tué sa maman, qu'il a tué son père.
Qu'est-ce qui se fait? Ton corps et ton âme est dans la maison. Mais il y a toujours quelque chose qui te représente spirituellement. C'est pourquoi laisse que la prière et les jeûnes te représentent spirituellement. Là, il y a toujours quelque chose qui te représente. Ta représentabilité se fait spirituellement. La chose qui a été tuée, c'est toi. On te tue. Il a droit de faire des sacrifices. Il se réveille le matin, sa maman lui parle, il ne veut plus répondre. Il est toujours soucieux. Et s'il est déjà habitué à faire des sacrifices, ces jours-là, il sera très content avec sa maman. Il dit, sa maman parce que bientôt maman va partir. Voyez, il n'a pas le choix, il doit obéir aux décisions de la communauté. Maintenant, admettons qu'il arrive pour faire les sacrifices. Le mois ont été déjà choisis. Là maintenant, il te suit. Il cherche l'occasion pour tuer sa maman. Et n'ayant pas trouvé l'occasion, s'il retourne là-bas, il est torturé. C'est pourquoi vous verrez que tous les enfants qui ont tué leurs parents, à la mort de ces derniers, il dit je n'avais pas le choix parce que l'oncle venait chaque jour me taper, me disant donne-nous ta maman, tue ta maman, tue ta maman. Il doit toujours obéir à l'engagement de la communauté. Et les sorciers là doivent le faire pourquoi? Il doit se débarrasser au problème. Parce qu'il a déjà mangé la chair. Il doit rendre compte de ce que lui il a pris. Il n'a pas le choix. Même si tu le fais du bien, il doit te tuer. Parce que toi tu étais choisi comme une victime de nuit. Je te dis ce matin que ta chair ne sera plus la nourriture de sa vie. Là maintenant ta chair a été choisie. Oh, regarde bien. L'éléphant est fort. Plus fort que l'homme. Mais lorsqu'on fait l'éléphant la nourriture, il est plus fort que l'homme. Qui a compris? Lorsque tu regardes l'éléphant, tu arrives dans les jardins zoologiques. Tu trouves l'éléphant. Tu sais qu'il est plus fort que toi. Il peut te faire du mal. Mais lorsque les chasseurs dans la forêt cherchent la viande de l'éléphant, pour eux l'éléphant n'est plus encore plus fort. Parce que ce qui est mangeable n'est pas fort. La nourriture ne résiste pas devant celui qui veut le manger. Qui a compris? Amen. Tu es un homme très intelligent. Pendant la journée, il te respecte, tu es fort. Mais lorsqu'il te regarde un œil comme la nourriture, ton intelligence est partie. Ton savoir-faire est parti. Tes relations sont parties. Pour toi, c'est toi maintenant qui es la nourriture. Pour lui, c'est maintenant toi la nourriture. Et là maintenant, il doit rendre compte de ce que lui-même il avait mangé. Et s'il n'arrive pas à le faire, c'est lui maintenant qu'on tue. S'il n'arrive pas à le faire, c'est lui maintenant qu'on tue. Lui va te remplacer. Alors comme lui veut encore vivre, il doit faire un sacrifice. Il va verser le sang. C'est le sang des hommes qui sont versés sur la terre. Il y a encore dans le monde des sacrifices des sorciers ce qu'on appelle les sacrifices de patience. Les sacrifices de patience, c'est comment? Le sorcier lui-même te choisit. Le sorcier là maintenant te choisit comme la nourriture. Lui-même met des pièges devant toi. Il te suivra tout le long de ta vie. S'il vient pour te prendre aujourd'hui et te trouve que tu es encore fort dans la prière, il part. Il reviendra après des années. Tu verras qu'un sorcier a tué quelqu'un. Il dit ça fait 30 ans que je le suivais. Or nous,
Nous n'avons pas cette force-là de prier pour quelque chose pendant une année. Mais pour eux, c'est la patience. Il dit la viande qui a été choisie. S'il a besoin de manger une chair remplie de graisse, là, il te donne maintenant beaucoup de vitamines. Une chair remplie de vitamines. Voilà ma nourriture. Bientôt là. Je voulais le manger, mais il était très mince. Il faut qu'il grossisse un peu. Le même met des vitamines dans tes nourritures. Chaque jour que tu manges, tu grossis. Chaque jour que tu manges, tu grossis. Et tant que tu as des sokoleki, alors tu as la talangombe dans la mafuta mafuta. Ceux qui n'ont pas de nous autres, la talangombe dans la mafuta. Wana yo mikolo wana ba pantola jin kangada di keje kitoko. C'est comment tu vas? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Il regarde juste sa nourriture. De même que les hommes hébergent des animaux, nous prendons soin de ces animaux. De même, une chair choisie pour un sorcier dans la patience est nourrie. Il va te donner plus de vitamines. Plus de vitamines. Et toi, comme tu aimes prendre de l'alcool, là, tu as une grosse vente là. Et il peut te rendre un sacrifice aussi. Il te fait maigrir. Amen. Là, ce sont des sacrifices de patience. La personne qui peut tuer après 30 ans, après 7 ans, après 8 ans. Alors, lorsque quelqu'un est choisi pour être un sacrifice, la victime subit toutes choses que les sorciers pensent faire dans sa vie. Lorsque tu es déjà choisi comme une victime, le sacrifice subira beaucoup de choses. Parce que toi tu es un sacrifice et les sacrifiants doivent s'engager maintenant. C'est la raison qu'il peut te frapper dans la maladie. Il peut te frapper dans la pauvreté. Il te fait se frapper dans des réalités. Vous verrez que quelqu'un souffre de maladies incurables. Ils ont prié pour lui mais sans solution. Ils ont cherché des remèdes mais rien ne s'est passé. Parce que la personne était choisie. Il peut aussi être choisi dans la souffrance. Vous subissez beaucoup de réalités. On te prépare pour les grands rituels. Et ce que tu passeras dans les sacrifices dans les jours à venir. Il peut te choisir dans beaucoup de choses. T'attirer beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés. C'est la cause des célibats, des chômages, des blocages, des misères dans la vie des gens. Parce qu'un sacrifice a été choisi. Parce qu'un sacrifice a été choisi. Ils sont prêts à tuer des gens. Ils sont prêts à sacrifier des vies. Pourquoi? Le sang de l'homme leur donne de puissance, la chair leur donne du pouvoir. Et plus ils tuent, plus ils font beaucoup de sacrifices, plus ils attendent des niveaux très élevés. L'homme a été choisi pour un sacrifice. Mais je crois que la Bible me dit encore. La Bible me dit ceci. Je vengerai tes sangs aux mangeurs du sang. S'il y a des gens qui t'ont choisi pour un sacrifice, sachez-le bien que cette année, c'est eux-mêmes qui seront des sacrifices. Tu ne seras pas pris dans les pièges des sorciers. Ni ton corps, ni ta ventre, ni ton ventre, ni ta santé ne sera pas un sacrifice. Ne sera pas un sacrifice. Ne sera pas un sacrifice. Et s'il ne faut pas des sacrifices de la chair humaine, ils font aussi des sacrifices de vie des gens. Parce que ta vie a été passée par l'autel et ta vie a été sacrifiée. Pensez bien, bien-aimés. Dans la Bible, on donnait à Dieu les sacrifices des animaux, de la sang, de l'or, de myrrhe, ainsi de suite. Les sorciers sacrifient l'homme. Ils sacrifient l'argent de l'homme. Ils sacrifient ton travail, ton élévation, ta réussite, ta santé, ta beauté, ton progrès.
Pourquoi, lorsque quelque chose est sacrifié, c'est qu'il est dédié à une divinité. Et là, toi, tu as tout perdu. Rien ne marche dans ta vie. Parce que la chose a été sacrifiée. Amen. Amen. Et si ta vie, si l'intérêt de ta vie a été sacrifié, ce matin même, tu vas récupérer ce qui a été sacrifié. Il vengera tes sangs. La Bible dit, je vengerai ton sang aux mangeurs du sang. Aux mangeurs du sang. S'il y a des mangeurs du sang qui ont mangé ta santé, ton travail, ton bonheur, ta réussite, ce matin-ci, ils vont vomir ce qu'ils ont mangé. Dieu va venger ton sang. Si tous ceux qui t'ont fait subir de mal, la souffrance, la pauvreté et la misère. Maintenant que tout le monde s'élève, nous chantons à basse voix, prions aussi à basse voix. Amen. Oh, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele. Tu dis Seigneur Jésus, je ne suis pas un sacrifice. Tout ce qui a été sacrifié dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mes mains, mon corps n'est pas un sacrifice. Mes jambes ne sont pas des sacrifices. Mes mains ne sont pas des sacrifices. Je déclare que la puissance de Dieu délivre toute partie de mon corps qui était sacrifiée. Priez au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Yesu biso toza basakisa balindoki te biso tozaki ya balindoki. Oh Jésus, ce qui a été sacrifié dans ma vie, Écoutez bien les mêmes. Nous sommes dans ces temps de confinement qui voient la foi. Nous allons prier maintenant. Nous avons de patience. Ton sang a été pris par les sorciers. Les buveurs des sangs et les mangeurs des chairs ne prévaudront pas contre ta vie. Ne prévaudront pas contre toi. Le buveur des sangs, le buveur des sangs, le mangeur des cerfs ne prévaudront point contre toi. Renverser ces choses au nom de Jésus-Christ. Tout cela, éternel, Père de gloire, qui mange les chairs. Oh, les démons, les sorciers. Éternel, ils n'auront aucune relation. Na bomo na ngai, zambe na bomo. Na zokata ba connexion na nyoso. Sejala yawe, obamela kumakila batu. Obalia kabichi ya batu. Oh éternel, ils n'ont aucun pouvoir dans ma vie. Ils n'ont aucune autorité, aucune puissance dans ma vie. Oh Jésus,
Écoutez, bien-aimé, il y a des vies sacrifiées. Malgré que tu viens à l'église, mais il y a des vies sacrifiées. Si ta vie a été sacrifiée, ton mariage, ta santé, tout ce qui était sacrifié, soit délivré de l'autel de la sorcellerie, prions au nom de Jésus-Christ. Déclare sa puissance parmi Écoutez, la puissance de Dieu est dans les mains des deux mamans. Je vois maman Jolie et maman Chérie. Levez-vous parce que c'est vous qui êtes engagés. Dieu viendra chez vous et la délivrance va se passer dans la vie. L'onction qui sera en vous va libérer des autres. Qu'est-ce qui a été sacrifié? Je crie maintenant au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mon corps a été sacrifié. Mon corps a été sacrifié. Mon vie a été sacrifiée. Ma vie a été sacrifiée. Ma vie a été sacrifiée. Ma vie a été sacrifiée. Mon corps a été sacrifié. Mon corps a été sacrifié. Mes parents ont été sacrifiés. Mes parents ont été sacrifiés. Mes frères ont été sacrifiés. Mes frères et sœurs. Mes intérêts ont été sacrifiés. Mes intérêts propres. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Soyez concentrés. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de l'éternel, mon corps a été sacrifié. Mes parties intimes ont été sacrifiées. Sans cela. Non, écoute-moi. Yokanga bien-aimé. Je m'excuse du terme, mais nous avons sacrifié dans le monde. Comment on peut utiliser mon autre maillot? C'est l'église à sacrifier.
Indisposé yo. Bato yo bakubali. Basimba kabino na babi. Ni palo abana ote. Chéri moko zalaka na yo. Abima na yo. Abiza yo. Aspia au centre na yo. Kala moto ya tambo. Yango ni zoke. Yango ni zoke. Longo la bekai. Eba da polongo, eba da polongo. Ok. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout va. Ola kakinga amina e. Ola kakinga makosalela ngayo. Amina makinga na lola. Maboko na sera se Olo bakina kokota lola e Salanga boya mina salanga boya mina okakolanga mafuta mina lusizila pakola kinga Est-ce que tu vois, soyez concentrés. Tu verras quelque chose. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele.
Amina oye bingana kombo, amina bengana kombo, amina yo bengana kombo, amina bengana kombo, amina bengana kombo, amina bengana kombo, amina bengana kombo, daga amina kodali kombo, amina nakuvela bafoyo natingala no mamoyo